En mars prochain, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections municipales. Pour connaître les modalités de ce scrutin, je vous propose d'aller à la rencontre de Clément Rouchous, directeur du cabinet du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme. Cette année, c'est une nouveauté. Tous les électeurs devront présenter un justificatif d'identité lorsqu'ils iront voter. Présenter la carte d'électeur n'est pas obligatoire. En revanche, les justificatifs d'identité, alors ils sont nombreux, il y en a 14, devront être présentés. J'invite les téléspectateurs à aller voir sur le site internet de la préfecture l'arrêté qui prévoit les pièces d'identité que l'on peut présenter à ce moment-là. Au niveau des candidats, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui change? Cette année, c'est encore une nouveauté, tous les candidats devront avoir présenté leur candidature pour être élus lors du scrutin municipal. Alors, cette candidature elle devra être déposée soit en préfecture pour les communes de l'arrondissement Clermont-Ferrand, soit dans une sous-préfecture pour les communes des arrondissements avec une sous-préfecture comme chef-lieu. Et les dates de dépôt des candidatures sont du 13 février au 6 mars à 18h. Au niveau des candidats, les listes également sont soumises à des règles. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Alors, on a changé de mode de scrutin. Dorénavant, toutes les communes de plus de 1000 habitants, donc 109 communes dans le département, éliront leur conseil municipal au scrutin de liste. Auparavant, c'était seulement les communes de plus de 3500 habitants. Ça signifie qu'ils voteront pour une liste composée alternativement d'un homme et d'une femme et présentant autant de candidats qu'il y a de sièges de conseillers municipaux à pourvoir. Autre nouveauté, lors du même scrutin, et sur le même bureau de vote, ils éliront les conseillers communautaires, c'est-à-dire leurs élus qui les représenteront dans les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, sur une liste qui figurera sur le même bulletin. Les communes de moins de 1000 habitants continuent à élire les conseillers municipaux dans un scrutin qu'on dit plurinominal. Cela signifie que l'électeur peut voter pour qui il veut, il n'est pas tenu par les listes qui sont présentées. En revanche, pour les plus de 1000 habitants, c'est dorénavant une liste pour laquelle on vote et ensuite le conseil municipal issu des élections qui élira le maire. Et que se passe-t-il pour les communes de plus de 3500 habitants? Est-ce qu'il y a un changement? Alors, il n'y a pas de changement dans les modalités d'élection des conseillers municipaux. En revanche, on joint le scrutin pour élire les conseillers communautaires, donc sur le même bulletin, de la même façon que je l'ai expliqué, une deuxième liste qui permettra d'élire les conseillers communautaires. Les dates du scrutin pour ces élections municipales sont le 23 et 30 mars prochain et les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h.